Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, perdu entre les mangroves et la forêt primaire, une légende ancienne murmure à l'oreille des enfants s'ils osent s'endormir trop tard. On raconte qu'il existe un être bien plus vieux que les premiers hommes, bien plus ancien que les pierres dressées par les ancêtres. Un djinn. Pas celui des contes pour amuser les foules, non. Celui-là s'appelle Ngaram, le dévorateur de rêves. La nuit tombe anormalement tôt ce soir-là sur le village des cons. Le ciel prend une teinte rouge sang, comme si l'horizon brûlait au loin. Les animaux se taisent d'un coup. Même les criquets, d'ordinaire si bruyants, semblent retenir leur souffle. Dans sa case, le vieux sorcier Adio se redresse brusquement, sa pipe en terre tombant de ses mains tremblantes. Il vient de comprendre, Ngaram est de retour. Pendant ce temps, au centre du village, la jeune Amina, 12 ans à peine, se réveille en sursaut. Sa bouche est pleine d'un goût métallique. Elle a rêvé. Non, elle avait eu. Des ombres qui dansaient autour d'un feu bleu. Des visages sans yeux qui chuchotaient son nom. Et cette sensation atroce, quelque chose s'était glissé dans son sommeil et avait goûté à ses pensées. Quand elle porte la main à son oreille, ses doigts rencontrent quelque chose de chaud et de poisseux. Du sang. Beaucoup de sang. Les premiers cris retentissent près de la rivière. Le corps du pêcheur Kofi a été retrouvé. Enfin. Ce qu'il en reste. Son torse a été ouvert comme une grenade mûre, mais étrangement, aucun organe ne manque. Ils ont simplement été réarrangés. Son cœur bat toujours, posé délicatement sur son ventre, relié par des filaments noirs qui palpitent comme des veines. Pire, ses lèvres remuent encore, murmurant en boucle une phrase dans une langue que personne ne reconnaît. La panique s'empare des cons. Les anciens se souviennent soudain des avertissements de leurs grands-parents. Ngaram ne se contente pas de tuer. Il joue. Il expérimente. Il transforme les corps comme un enfant cruel modifierait des insectes. Et surtout, une fois qu'il a choisi un village, il ne s'arrête pas avant d'avoir goûté à chaque âme. Amina, toujours en état de choc, sent que la chose l'a marquée. Elle voit maintenant ce que les autres ne voient pas, des silhouettes filandreuses se faufilant entre les cases, des sourires trop larges dans l'obscurité, des doigts anormalement longs qui effleurent les dormeurs à travers les murs de terre. La nuit suivante, 3 autres villageois meurent. Leurs corps forment un motif précis quand on les voit du ciel, les premières syllabes d'un nom ancien. Le sorcier Adio comprend qu'il ne reste qu'une seule solution, retrouver la grotte où Ngaram fut enfermé il y a 3 siècles. Mais pour cela, il faut traverser la forêt interdite, là où les arbres poussent en spirale contre nature, là où l'on entend parfois rire des voix qui ne sont pas humaines. Amina, marquée par le djinn, est la seule à pouvoir les guider. Son sang maintenant noirci coule toujours de ses oreilles, mais elle sent chaque pensée de Ngaram comme une épine dans sa cervelle. Leur voyage à travers la forêt devient un cauchemar éveillé. Les arbres saignent une sève épaisse quand on les touche. Des enfants qui ne sont pas des enfants les suivent en silence, leurs yeux complètement noirs reflétant une lumière qui n'existe pas. La nuit, Amina se réveille en hurlant, Ngaram lui montre ce qu'il a fait aux autres villages. Des corps fusionnés avec l'architecture, des bouches cousues qui hurlent quand même, des nouveau-nés avec des dents trop pointues. Quand ils atteignent enfin la grotte, l'horreur atteint son comble. Les murs sont tapissés d'eux. Quelque chose qui ressemble à de la peau. Au centre, une forme attend, mi-homme mi-quelque chose d'autre, faite d'ombre et de dents. Ngaram sourit, et ce sourire se déchire jusqu'à derrière les oreilles. « Je t'ai attendu » murmure-t-il à Amina. Car la vérité éclate enfin, le djinn n'a pas été enfermé par hasard. Il a été appelé par une ancêtre d'Amina. Et le sang qui coule de ses oreilles n'est pas une malédiction, mais une invitation. Le sacrifice final aura lieu sous la lune noire. Adio comprend trop tard que tout ceci n'était qu'une mise en scène macabre. Les morts, les signes, leur périple, tout cela pour qu'Amina, la dernière descendante de la lignée maudite, vienne d'elle-même accomplir le rituel interrompu 300 ans plus tôt. Quand les cris cessent enfin, le village des cons a disparu. Seuls restent des cases vides, des feux éteints. Et au centre, une seule petite fille aux yeux désormais noirs comme l'ébène, qui sourit en répétant doucement un nom ancien. Dans les villages alentours, on raconte maintenant une nouvelle légende. Celle d'un endroit qu'il ne faut surtout pas chercher, d'une forêt où les arbres chuchotent, et d'une enfant qui n'en est plus vraiment une. Parfois, les nuits de grand vent, on entend comme un rire qui vient de très loin. Et ceux qui l'entendent savent une chose, Ngaram a faim. Et il compte bien se servir.